fleur d'âme en diapodcast. Quand le mystère. L'autre soir, je tombe sur une vidéo YouTube sur un père témoignant de la perte de son fils par le suicide. Un magnifique jeune homme dans la vingtaine, un poète, une pièce d'être humain dont la beauté ne se dit qu'en langue de l'amour. C'étaient les mots que le père avait pour son fils, pour le décrire, pour lui dire encore qu'il l'aimait. Ça fait 18 mois que le père tente de faire du sens de la disparition de son fils. 18 mois de reproches, de regrets, de souvenirs marquants, de signes, de signaux. Rien. Son fils ne revient toujours pas à la vie. On n'a pas toujours les mots lorsqu'on est face à l'indicible, l'indescriptible sensation d'une perte ou du trou noir qui nous avale sans raison. On parle plus du suicide aujourd'hui qu'on en parlait avant. Avant. C'était caché, retenu, masqué, expliqué autrement. Maintenant, même si on a les mots, ce n'est toujours pas plus facile de le vivre. Quand j'ai perdu mon ami Pascal en l'an 2000 par un suicide que je crois encore aujourd'hui que je peux empêcher, je fais jouer la bande sonore dans ma tête de son dernier coup de fil. J'aurais pu dire, j'aurais dû dire, mais rien. Il n'y a rien qui me vient. Mon corps reconnaît la sensation de la perte, mais comme si j'étais engourdi. Une déchirure à l'âme qui refuse de se guérir. Une équation qui ne se résout et ne se résoudra jamais. Quand il est disparu, j'ai perdu certains de mes repères. Ma tête comprenait, mais mon corps, lui, vivait le coup. Puis, le temps a fait ce qu'il fait de mieux. Il passe, et comme par magie, il guérit. Parfois, parfois pas. Chose sûre, c'est que certaines plaies ne se guérissent jamais complètement. Mais au moins, elles ne s'infectent pas. Elles restent ouvertes et nous donnent comme un sens de plus. Ce n'est plus le toucher, ou la vue, ou l'ouïe, mais de ressentir l'autre côté, l'au-delà, l'autre bord. Et c'est là qu'on donne une autre chance à la vie. C'est là qu'on tente tout, même de laisser le mystère nous parler. Nous dire que ça a un sens, tandis que ça n'en a pas. Comme le disait Saint-Exupéry, quand le mystère est trop grand, on n'ose pas désobéir. Et oui, quand on finit par comprendre qu'on ne comprendra jamais et qu'il y a plus grand et que plus beau que soi, qu'à quelque part, il y a un sens caché, on n'a pas le choix de revivre. On laisse la personne qu'on a perdue là où elle repose. On sort peu à peu de la tombe. On regarde le soleil. On se dit, oui, c'est là qu'il ou elle se trouve, dans le soleil,
les moindres particules de l'univers, dans le vent, la brise, les feuilles des arbres. Puis, peu à peu, on accepte ce mystère comme une grâce parce qu'on n'a pas le choix. Le mystère, c'est pas fait pour qu'on le comprenne, mais c'est fait pour le vivre.